Dans le fond, il y a un peu plus d'un an, environ automne 2017, je dirais, j'ai parti ma compagnie à seulement l'âge de 17 ans, avant même de commencer le cégep. Et j'ai sauté honnêtement dans une aventure que je savais pas que celle-ci deviendrait autant ma passion. La définition claire d'être entrepreneur, c'est une personne qui démarre un projet quelconque qui aura un impact dans la société. Bon, ça c'est clair. Ensuite de ça, c'est une personne qui prend action. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées, des belles idées à part ça. De prendre action, c'est là que la différence se fait. On peut avoir des belles idées, mais tant que tu prends pas action, il ne se passe pas grand-chose. Moi, j'étais pas vraiment enclin avec le fait d'abandonner un projet comme ça. Pour moi, ça prenait quelque chose comme ça au cégep. Puis j'ai repris l'organisation avec un peu ce qui nous restait. Puis j'ai dû déjà, là, comme à l'automne, j'ai dû trouver des gens qui pouvaient m'aider, qui pouvaient amener un point de vue intéressant. On croit que nous, les entrepreneurs qui se bâtissent une équipe, une bonne équipe, c'est des personnes qui font souvent les plus grands projets, qui se rendent plus loin. Puis à la fin de notre rencontre, Michel D, il m'a dit bon, toi, t'es la nouvelle responsable de la promotion. Amuse-toi. Fait que j'ai fait Aussi, on est extrêmement complémentaires. Donc, c'est ça aussi qui fait notre force de l'entreprise, c'est qu'en fait, on est très différents les trois. Puis c'est comme ça qu'on se complète, puis qu'on peut vraiment réussir à bâtir un beau petit projet comme ça. Donc j'ai très rapidement appris que faut avoir des gens avec nous. C'est pas un projet entrepreneurial. Tu peux pas... Oui, tu peux gérer toi-même, mais ça te prend des gens qui sont derrière toi pour t'épauler puis t'aider. C'est ça qui est important, ça. J'aurais jamais pensé que mes idées allaient se ramasser comme ça sur moi. C'est comme, je donne mes idées, après ça, je pars, c'est fini. Non. J'ai fait, bon, OK, s'il pense qu'il peut me donner ce rôle-là, c'est probablement parce que je peux apporter quelque chose. Puis c'est là que je me suis dit, parfait, je vais m'asseoir, je vais réfléchir à ça. J'avais déjà donné des bonnes idées. Je vais commencer par ça, puis après ça, je verrai ce que je peux faire. Puis le fait d'avoir dû si subitement, en gros, reprendre, ça m'a un peu mis une claque, là. C'était genre, OK, tu l'as ou tu l'as pas, puis si ça survit, ça doit dire que tu l'as. Nous, notre plan, c'était de commencer le 24 juin à Grand-Mère pour la Saint-Jean. Fait que ça, c'était clair, c'était le 24 juin qu'on commençait, sauf que là, c'était imprévu, notre premier imprévu. On se fait appeler par les Francophonies de Montréal. À 2 semaines de préavis, ils seraient intéressés à nous avoir. On les avait contactés en janvier, puis ils n'étaient pas intéressés. Fait qu'ils nous ont... Fait que là, Xavier, en plus, est tombé en vacances cette semaine-là. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Vraiment, ça semblait être la pire idée du monde de se présenter aux Francophonies. Puis on l'a fait. Finalement, ça a été plusieurs embûches, plusieurs frustrations. Puis ça a quand même été notre festival le plus rentable de l'été. Content qu'il y ait Venco qui sont intéressants à nous avoir pour plusieurs gros événements à Montréal cet été. Fait que c'est ça, on est foncé dans le tas, on a beaucoup appris de ça, puis en plus, on est allé chercher une bonne rentabilité. Mon entreprise me permet vraiment de rester motivée tout le long de mon cheminement au cégep, parce que durant mes temps libres, j'aime ça m'entraîner, j'aime ça prendre des photos, puis j'aime ça confectionner des vêtements, parce que c'est moi qui fais les vêtements aussi. Et toute ma compagnie regroupe ces 3 éléments-là, alors avoir autant de un beau cheminement avec le cégep, je trouve que c'est ça qui me motive à rester au cégep et à continuer.